Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je voudrais partager le plaisir qu'est l'échange en garantie Oscaro avec vous. Je pense que mon cas est un petit peu ubuesque et au-delà de la norme, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point leur système n'est pas adapté à servir les clients. Tout a commencé en mai dernier, le 31 mai, quand j'ai appelé parce que la batterie du X5, après avoir été testée, était défectueuse et elle tenait plus la charge. Donc, j'ai demandé le retour, comment se passait l'échange. On m'a envoyé un mail pour m'annoncer que je pouvais retourner ma pièce. On a planifié l'enlèvement. Là, on est le 4 juin maintenant. Donc, ça a pris quelques jours. C'est pas dramatique. J'ai fait une réclamation le 24 juin parce que le transporteur était toujours pas venu. On m'a renvoyé des bons d'échange, des bons d'envoi le 9 juillet. Le 9 juillet, j'ai reçu à nouveau un mail me disant comment faire. J'ai fini par modifier les coordonnées parce que le transporteur allait à une vieille adresse. Forcément, j'ai fait l'erreur de déménager. Et bien que je leur ai dit, c'était pas enregistré dans le système. J'ai fini par avoir le transporteur qui m'appelle en allant toujours à la mauvaise adresse mi-juillet. J'ai pas de mail pour ça, mais c'est pas grave. Le transporteur m'a donné rendez-vous parce que j'étais pas très loin de son dépôt sur sa route, donc j'ai retrouvé sur le parking d'un Burger King. Palpitant. Je lui ai donné la batterie. De ça, ils m'ont fait une commande un mois plus tard. C'est le temps de vérification, c'est-à-dire recevoir le colis, brancher un testeur dessus, voir qu'elle est pas bonne, admettre qu'elle est pas bonne, et m'en envoyer une autre. Le problème, c'est que moi j'étais absent. Ils ont envoyé une batterie qui n'était pas la même. Or, moi j'avais fait une photo de la batterie pour mon absence, si besoin, qu'elle puisse être facilement comparée. C'était pas la bonne, elle a été refusée. Évidemment, ça arrive. Même si, en effet, si on regarde la commande, ils l'ont bien dit. Ils l'ont précisé que c'était pas la bonne, mais c'est pas grave. Hein, je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Et encore une fois, j'étais pas là. Et au téléphone, ils n'ont rien dit. De là, le livreur se présente, il y a personne. Je m'organise pour qu'il y ait quelqu'un. Il arrive, c'est refusé. Je reçois une newsletter, changer sa batterie, une opération simple. C'est un peu du foutage de gueule. On est le 26 août maintenant. Colis refusé le 27. Entre-temps, ils me font un coupon le 9 septembre pour les frais de port et me planifient du coup automatiquement un remboursement de la batterie par chèque, envoyé lui aussi à la mauvaise adresse. J'ai jamais demandé de remboursement de chèque, j'ai demandé une batterie. On continue. Le chèque est toujours pas arrivé. Donc le 9 octobre, pardon. 9 octobre, je demande le remboursement et le chèque n'arrive pas. Je râle et on me dit on vous le renvoie et il n'arrive toujours pas. On est maintenant en février 2020, donc ça fait 8 mois quasiment que ça a commencé. Non, ça fait 8 mois. Et 8 mois plus tard, je viens encore d'appeler Oscaro, je viens encore de me battre avec leur service SAV, où les gens sont pas incompétents, mais le système leur permet pas de faire quoi que ce soit d'efficace, et la qualité audio est catastrophiquement mauvaise. Je m'acharne à parler à un responsable, on me dit que le responsable a confirmé que c'était bien un remboursement. Je finis par dire que si on ne me passe pas un responsable, je me déplacerai à la brigade de répression des fraudes parce que ils ont au final 110 € m'appartenant avec lesquels ils dorment, soi-disant en m'envoyant des chèques, théoriquement à la mauvaise adresse, mais ils s'acharnent pas non plus après me l'avoir demandé à l'envoyer à la bonne adresse. Et surtout, ils se gourdent 2 fois d'affilée. On finit par me passer, après une longue attente, quelqu'un qui dit être responsable, sans aucune garantie que ce soit quelqu'un de responsable. Mais ça, c'est invérifiable au téléphone, évidemment. La personne a pu me passer celle qui était à côté d'elle. De là, je demande l'envoi de la pièce. C'est quand même pas compliqué, hein. Tout ce que je demande, c'est ma pièce. Je suis pas en train de faire un scandale. Je veux juste qu'on me renvoie ma batterie, comme prévu, en prévenant quel modèle il décide d'envoyer. Si on va sur Oscaro, aux surprises, la UASA que j'avais est maintenant à nouveau indisponible. Elle a été redisponible entre-temps, hein. Et la Magneti Marelli qu'ils ont envoyé à la place, a priori c'est ça qu'ils ont envoyé, j'ai pas pu le vérifier encore une fois, est toujours disponible. Le tout pour, à 80 centimes près, le prix de ma commande. S'il faut payer 80 centimes, je paierai 80 centimes, ça c'est pas grave.
Et la UASA est maintenant moins chère que quand je l'avais commandé, mais pas dispo. Et donc je continue à me battre. Le combat n'est pas terminé. Maintenant, il faut attendre que la compta, parce que j'ai demandé à ce qu'on arrête ces idioties avec le chèque, et à ce que la compta me rappelle pour organiser, parce qu'apparemment c'est très compliqué pour eux d'annuler un chèque qu'ils ont chez eux, donc ça revient en fait à le déchirer, hein, c'est aussi simple que ça, puisque je l'ai pas reçu ni encaissé, et à m'émettre une commande. Donc voilà, 20 février, en partant du 20 février 2020, en partant du 31 mai 2019, toujours rien. Donc la garantie c'est bien, c'est quand même pas magique. Et entre-temps, donc j'ai reçu, où est-ce que je l'ai reçu? Votre batterie est-elle en bon état? Voilà, changer sa batterie, une opération simple. J'ai reçu votre batterie très bien entretenue, livraison gratuite et batterie à prix réduit. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire 3 fois le cycle où ils pensent que leurs clients ont besoin de batterie sans qu'ils soient foutus de m'échanger la mienne. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'avais l'ancienne du X5 que j'avais gardée et qu'en la chargeant, elle fonctionne à peu près, même si elle est fatiguée, la pauvre. Il y a une raison pour laquelle je la changeais. Mais c'est pas normal qu'en 2019 et en 2020, les deux fonctionnent. On soit encore dans un monde où on traite ses clients comme ça, d'autant plus que je suis plutôt un bon client chez Oscaro, vous m'avez vu monter un paquet de pièces, vous m'avez pas vu en monter beaucoup d'autres. Eux ont tout l'historique de mes commandes. Je demande rien de compliqué, mais toute société qui vend en ligne devrait être aujourd'hui capable de traiter ce problème en moins de 5 minutes au téléphone. Peut-être 10 s'il faut attendre l'information d'un transporteur, mais ça revient, et j'ai géré des sites de e-commerce, à prendre la commande, annuler le remboursement, c'est aussi simple que ça, et soit me générer un code cadeau, ce qui prend 1 minute du montant de la commande, donc ça me permettrait d'en recommander une en payant les 80 centimes d'écart si je veux celle qui est pas dispo, enfin celle qui est dispo et non pas attendre que l'autre soit redispo, ou encore plus simple, faire une commande. Dans l'espace administration du site, on peut créer des commandes, on peut leur appliquer un taux de réduction de 100% ou d'un montant, et on peut envoyer un mail demandant le paiement de la différence s'il y a matière, et c'est la fin de l'histoire. Et Oscaro aurait un client content, et non pas un client qui fait une autre vidéo sur laquelle je m'attends à avoir des tas de commentaires qui disent « moi aussi, ça marche jamais, on me livre la mauvaise pièce ». Et quand on les appelle, on se fait balader. Attention Oscaro, attention aux autres aussi, hein, mais là c'est Oscaro en l'occurrence. Le marché de la voiture électrique se développe, le marché du leasing se développe, votre marché se contracte inévitablement. Les voitures électriques, il y a moins de pièces à remplacer, batterie, amortisseur, silent block, c'est à peu près tout. Les leasing, on n'y touche pas, elles sont sous garantie entretien. Donc, entretenez la base client que vous avez, parce que arrive un jour, je peux aller acheter mes pièces ailleurs. Chez un concurrent, il y en a un gros quand même, c'est eBay, Amazon s'y met aussi, et puis il y a les autodistributions et les Speedy, Rodi, Midas et compagnie qui seront ravis de se mettre à vendre des pièces si on leur demande. Au final, ils ont des points de vente, ils ont les fournisseurs, et c'est comme ça qu'une société fait faillite. Il faut pas grand-chose pour planter une société de commerce en ligne, et la principale cause de plantage de commerce en ligne, réalistement, c'est quand on déçoit ses clients et qu'on est désagréable avec eux. Il n'y a pas d'univers où 8 mois pour avoir une batterie est acceptable. Il n'y a pas d'univers où quand vous recevez le chèque en retour apparemment de ce que vous dites parce que l'adresse était pas bonne, ce qui est normal, ça fait un moment que j'ai déménagé maintenant, vous ne me mettez pas un mail, vous ne m'appelez pas. Voici donc ce que donne cette joyeuse opération de garantie à ce jour. On verra ce que donne la suite. Je ferai une vidéo pour aller jusqu'au bout du processus. Mais je pense qu'il est important de savoir où on met les pieds maintenant quand on commande sur Internet. Et même si je suis généralement assez content des pièces Oscaro, si ce n'est pas du service, il est à mon sens aussi important d'avoir l'expérience de la garantie. Et là, c'est tout de suite beaucoup moins glorieux.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile ou vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et pensez à vous abonner pour avoir la chute de l'histoire, aussi palpitante soit-elle. Et si vous avez des questions, conseils, remarques et commentaires, les commentaires justement sont là pour ça.